Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Footballogy. Aujourd'hui, nous plongeons dans une actualité footballistique riche en émotions. Du choc historique entre le Real Madrid et Khairat Almaty, aux tensions autour de Vinicius et Mbappé, en passant par les inquiétudes sur Lamine Yamal, le retour de Neymar, l'avenir de Greenwood, la relance possible de Steven Gerrard, la plainte choc de Valence contre Netflix, la fin annoncée de San Siro, les doutes autour du Real de Xabi Alonso. Et enfin, la décision de Chelsea concernant Enzo Maresca. C'est parti! Khairat Almaty, Real Madrid. Un conte de fées en Ligue des Champions. C'est plus qu'un simple match de football. C'est un voyage aux confins de l'Europe, une rencontre entre deux planètes que tout oppose. Ce mardi, le Real Madrid se déplace au Kazakhstan pour y affronter un adversaire que personne n'attendait. 500 km. C'est la distance abyssale qui sépare Madrid d'Almaty, au Kazakhstan, à quelques encablures de la frontière chinoise. C'est le plus long déplacement de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions. Le Real Madrid se déplace au Kazakhstan pour affronter le Khairat Almaty, un duel David contre Goliath numéro 2. Un 4 milliards de valeur d'effectifs contre seulement 13 millions pour Khairat. Plus d'1 million de demandes pour 23 000 places au stade. Xabi Alonso rappelle, c'est la Ligue des Champions, on doit respecter l'adversaire. Vinicius vs Koke. Mbappé utilisé comme provocation lors du derby madrilène, Koke a lâché à Vinicius. Mbappé te mange ton pain, c'est lui le meilleur. Une tentative de déstabilisation psychologique. En exploitant la hiérarchie offensive du Real, Vinicius est resté furieux malgré les interventions de Bellingham. Cette provocation intervient alors que Vinicius se vantait de ses 2 Ligue des Champions. Moi 2 champions et toi rien. Tu en as perdu 2, j'en ai gagné 2. Tu perds parce que tu es mauvais. Koke, qui a effectivement perdu 2 finales de C1 avec l'Atlético, 2014 et 2016, a répliqué en utilisant Mbappé comme argument pour rabaisser son rival. FIFPro alerte sur Lamine Yamal, seulement 18 ans. Yamal a déjà 130 matchs, 3 fois plus qu'Iniesta au même âge. Risque élevé de blessures structurelles et d'usure psychologique. Hansi Flick accuse la sélection espagnole d'avoir forcé le joueur malgré des douleurs. Il est parti avec la sélection avec des douleurs. Ils lui ont donné des antidouleurs pour jouer. Ils avaient au moins 3 buts d'avance dans chaque match et il a joué 73 et 79 minutes. Ce n'est pas prendre soin du joueur. Cette accumulation de signaux d'alerte pose une question essentielle. Barcelone et l'Espagne sont-ils en train de brûler leurs pépites? À 18 ans, Yamal a déjà écrit l'histoire avec des records précoces. Mais à quel prix pour sa carrière future? La FIFPro espère que ce rapport servira d'électrochoc pour protéger un talent unique. Neymar bientôt de retour avec Santos blessé à la cuisse en septembre, Neymar devrait rejouer en novembre. Santos lutte pour éviter la relégation, 16e au classement actuellement. Le Brésilien enchaîne les blessures depuis des années, ce qui pourrait mettre en péril son rêve de mondial 2026. Mason Greenwood, dans le viseur de l'Atlético Madrid après une excellente saison à Marseille, 21 buts en Ligue 1. Greenwood attire l'œil de Simeone, prix fixé 75 millions d'euros. Clause de revente de 50% pour Manchester United. L'Atlético pourrait passer à l'action dès ce début 2026. Steven Gerrard, proche de Wrexham, l'ancien capitaine de Liverpool, pourrait relancer sa carrière d'entraîneur en Championship. Projet ambitieux porté par Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Opportunité idéale pour Gerrard de revenir dans le football anglais. Valence attaque Netflix à cause de Vinicius Junior. Le club a porté plainte contre Netflix et la société brésilienne Conspiração Filmes, accusant le documentaire Baila Vini de déformer les faits du match Mestalla-Real Madrid et d'associer à tort ses supporters à des insultes racistes. Le club réclame le retrait des séquences incriminées, la publication d'un jugement dans le film et une indemnisation. Le club estime que le documentaire Baila Vini a déformé les faits du match Mestalla-Real Madrid, assimilant ses supporters à des racistes. Valence réclame le retrait des séquences et une indemnisation. 3 supporters ont déjà été condamnés individuellement. San Siro. La fin d'un monument, symbole du football italien depuis près d'un siècle, San Siro vit ses dernières heures. La vente imminente du stade aux 2 clubs milanais ouvre la voie à sa démolition et à la construction d'une enceinte ultramoderne d'ici 2031, au prix d'un feuilleton juridique et d'un profond bouleversement pour les supporters. La cession du stade mythique à l'Inter et l'AC Milan sera officialisée d'ici le 10 novembre. Démolition prévue avant 2031 pour un nouveau stade de 71 500 places. Certains vestiges symboliques pourraient être conservés. Les travaux doivent être terminés pour l'Euro 2032.
Le Real Madrid de Xabi Alonso inquiète déjà après la lourde défaite contre l'Atlético. De nombreuses questions se posent. Choix tactique incohérent, Bellingham préféré malgré sa condition, Güler sorti trop tôt. Pas de plan de jeu clair, dépendance aux exploits individuels. Défense fragile, manque de leaders et blessures récurrentes. Vinicius et Valverde loin de leur meilleur niveau. Chelsea confirme Enzo Maresca, malgré une série négative, les dirigeants conservent leur confiance en l'Italien. Les blessures et suspensions sont jugées responsables des mauvais résultats. Objectif: terminer dans le top 4 et performer en Coupe nationale. Le football d'aujourd'hui nous offre un contraste saisissant entre les rêves impossibles, comme celui de Kairat face au Real, et les réalités difficiles, comme les blessures de Neymar ou l'usure prématurée de Yamal. Entre projets grandioses comme le futur stade de Milan et feuilletons judiciaires comme celui de Valence contre Netflix, le monde du foot reste une scène où se mêlent passion, tension et incertitude.